Bonjour à tous et bienvenue dans HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 87e numéro avec un programme riche et varié puisque nous accueillerons notre amie Claire qui nous parlera de Thanksgiving puisque c'est dans quelques jours maintenant. Corinne nous présentera le dernier album de Arnold Turboost et puis notre amie Karine viendra nous présenter un objet, vous le savez, de récup créative. L'invité de la semaine, il s'agira de David Bézian qui viendra nous parler du Tarbes Geek Festival qui se tiendra en décembre prochain à la foire des expos de Tarbes. Voilà, un programme, je vous le disais, riche, donc installez-vous confortablement et on se retrouve juste après ça. Chaque jour sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, toute la météo, le temps pour le lendemain, également l'agenda de vos sorties. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 87 d'HP Hour. Nous sommes le lundi 21 novembre et c'est la journée mondiale de la télévision. Mais j'espère que c'est Internet que vous choisirez pour nous regarder aujourd'hui. Et puis tout de suite, je vous invite à rejoindre mon amie Karine qui va nous proposer son atelier de loisirs créatifs. Hola! Salut! Ça va? Et toi? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme activité, Karine? On rappelle que Karine, chaque semaine, vient nous proposer une activité de récup créative. Il y a du ruban, manifestement. Ouais, il y a du ruban. Il y a un pot de confiture. Ah, super. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est des petites fleurs en carton. D'accord. Qu'on trouve où? Dans les magasins de loisirs créatifs ou qu'on peut aussi faire soi-même. Ok. Du sable. D'accord, décoratif, ouais, ou du sel même décoratif. Une bombe de peinture de couleur au choix. D'accord. À bomber à l'extérieur. Surtout bomber à l'extérieur, jamais dans une pièce close. Du ruban, ouais, tu avais bien vu, ouais. Du ruban. Et aussi une petite bougie chauffe-plat. Chauffe-plat, ainsi qu'un stylo à peinture qu'on trouve aussi dans les magasins de loisirs créatifs. Ok. Donc avec tous ces éléments-là, nous allons fabriquer un photophore. D'accord. Qui arrivera à point nommé pour les fêtes de Noël, pour décorer sur les tables et tout ça. Ok. Donc là, au départ, ce que nous allons commencer à faire, c'est enlever bien sûr l'étiquette qu'il y a sur le pot ainsi que le couvercle. Nous allons venir coller nos modèles en carton sur le pot. D'accord. Et nous allons ensuite bomber avec cette peinture notre pot en verre. D'accord. Écoute, nous allons faire ça, le laisser sécher et je vous le termine pour tout à l'heure. Fin de l'émission, d'accord. Donc on abandonne Karine et moi je m'en vais retrouver mon amie Corinne, vous le savez, qui chaque semaine nous présente un artiste, notamment à l'occasion de la sortie d'un nouveau CD. On va voir ça tout de suite, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Corinne. Bonjour Steve. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, quel artiste as-tu choisi de nous présenter cette semaine? Eh bien, cette semaine, je vais vous parler d'Arnold Turboost. Tu veux que je fasse la miss, tu sais, démonstratrice, voilà, du téléachat. Alors que certains connaissent, enfin tu vas en parler j'imagine, mais... Oui, voilà, donc Arnold Turboost, bon, que nous on connaît bien puisqu'il est président du jury du Pic d'Or depuis maintenant 6 ans, il vient chaque année à Tarbes, mais là il revient avec son 5e album solo. C'est un album éponyme. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la carrière d'Arnold Turboost, je vous le resitue brièvement. Donc c'est un compositeur, un très grand compositeur de musique pop française. Il faut savoir que Arnold est un des précurseurs de ce que l'on appelle aujourd'hui la French pop et qu'il a collaboré avec de nombreux artistes dont Étienne Dao, enfin, souvent les gens qui le connaissent parce que voilà. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'il est le compositeur et le producteur des deux plus grands albums d'Étienne Dao, Eden et Pop Satori, sur lesquels il a composé de nombreux tubes. Hein. Alors bon, je cite brièvement La Note et la Note, Tombé pour la France, Épaule Tatou, voilà. Bon, donc, ouais, vraiment. Oui. Et puis bon. Eden, c'était un super album. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Et puis bon, donc c'est Arnold Turboost qui est vraiment l'artisan de l'ombre de ce son très reconnaissable qui a fait le succès d'Étienne Dao. Et ça, c'est vrai que le grand public ne le sait pas forcément. Et il a une carrière solo puisque cet album est son 5e. Hein, il est sorti au mois d'octobre, donc j'ai décidé de vous en parler un peu. Donc pour cet album, il a retrouvé son ancien complice Rico Konig, avec lequel il a collaboré pour Étienne Dao, hein, mais Rico Konig a également été le producteur de Dépêche Mode, donc c'est quelqu'un qui a une belle carrière musicale sur le plan international également.
Donc tous les deux, ils ont produit et composé cet album, mais tout en sachant que quand même Arnold Turboust est le principal compositeur. Il est également l'auteur de tous les textes. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Donc en fait, il est auteur, compositeur, interprète. Exactement. C'est un artiste complet donc. Oui, absolument. Et on découvre sur ce disque ses talents d'auteur. Qu'il a composé tout en rime, avec brio, en jouant sur les mots, et vraiment c'est un talent supplémentaire qu'on lui connaissait pas. Voilà, enfin moins. Enfin, il a déjà fait preuve de quelques talents d'auteur dans ses précédents albums, mais je trouve que là il y a beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, et ce qui caractérise Arnold en général, c'est vrai que c'est l'élégance aussi bien dans la composition, dans l'écriture maintenant, et puis l'homme qu'il est aussi est très élégant, nous le savons bien. Donc ce disque, il est très varié, ce sont des mélodies très pop, légères, dansantes. Il y a vraiment des morceaux sur lesquels on a envie qui sont très gais, qui nous donnent envie de danser. Combien de titres sur cet album ? 14. D'accord, oui, ouais. C'est en plus... Voilà, et il y a vraiment des titres très amusants comme Ma danseuse ou Bubblegum avec des rythmes entêtants, voilà, je dirais. Alors des textes aussi plus personnels dans lesquels il aborde plus discrètement sa vie, la vie en général, les bons moments, les moments plus difficiles aussi, mais tout reste vraiment léger, agréable. C'est un vrai bonheur, et moi je dis toutes les personnes qui ont aimé ce qu'il faisait pour Étienne Dao à l'époque ne seront vraiment pas déçus, bien au contraire. Hein. Je pense que là Arnold signe son grand retour, et il nous apporte la preuve, s'il en était besoin, hein, qu'il est toujours dans la place, c'est-à-dire celle d'un des meilleurs compositeurs pop français, et dont il a été le précurseur. Hein, oui, ça il faut le rappeler. Je le redis. Oui, mais c'est bien. Et d'ailleurs, je me permets de citer un article du très sérieux journal anglais The Guardian, paru en mai 2016, qui cite Arnold parmi les 10 meilleurs artistes pop des années 90, aux côtés de Daft Punk, Phoenix ou Air. Donc oui, voilà, ce qui montre bien comment il est perçu aussi à l'étranger en tant qu'artiste. Voilà, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi et que toi à découvrir cet album. Vraiment, je le remonte. On le remonte, ouais. N'y passez pas à côté, c'est un petit bijou, vraiment vous allez vous régaler. Et je précise également que Arnold reviendra... J'allais le dire, si vous voulez vous procurer le CD, il pourra vous le dédicacer à l'occasion du Pic d'Or 2017, et j'espère que tu auras l'occasion de l'interviewer aussi, peut-être. Mais avec joie. Voilà. Merci beaucoup Corinne de nous avoir fait découvrir cet album. On retrouve tout de suite notre invité de la semaine. Il s'agit de David Bézian qui vient nous parler du Tarbes Geek Festival qui se tiendra le 3 et le 4 décembre prochain à la foire des expositions de Tarbes. Bonjour David. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce Tarbes Geek Festival ? En quoi ça consiste en fait pour les gens qui nous regardent? Alors le Tarbes Geek Festival, donc c'est un festival sur le thème qui regroupe toutes les thématiques geek. Donc il y en a énormément. On peut compter le jeu vidéo, la culture web, tous les univers manga, séries, télé, ce genre de choses. Donc c'est un projet qui est à la base organisé par l'association Joystick, dont je suis le vice-président, et qui est porté par le parc des expositions et la mairie de Tarbes. D'accord. Alors c'est la première édition de ce festival ou il y en a déjà eu avant? Comment ça se passe? Alors cette année c'est la première édition qu'on fait ça. Le projet a commencé en janvier. Donc c'est le président de l'association qui s'appelle Alexandre Ngobo, oui, qui a l'initiative de ce projet. Il n'y avait pas tellement de festivals sur cette thématique dans le département, dans la ville et ce genre de choses. Et du coup, par passion également, parce qu'il aime bien le format festival, comme on peut le voir dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Oui. Ok, donc c'est organisé sur les 2 jours, c'est samedi et dimanche. Oui. Qu'est-ce qui est proposé alors aux gens qui sont intéressés et qui vont vouloir venir participer? C'est sous forme d'atelier ou qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est organisé donc, sous forme de stand. Vous pouvez retrouver notamment beaucoup d'exposants qui vont exposer leur travail, que ce soit du pixel art, leurs dessins, leurs ouvrages. On y retrouve également des web-séries. On a également certaines marques, notamment des éditeurs de jeux vidéo comme Nintendo et d'autres encore. Il y aura un pôle de jeux vidéo où on trouvera donc les éditeurs qui exposeront chaque console, leurs nouveautés, etc. Et après on aura également les exposants, ils feront un peu de vente de leurs produits, etc. Il y aura notamment l'univers steampunk qui sera représenté, le pixel art qui sera présent aussi. On peut expliquer le pixel art pour les gens qui nous regardent?
c'est recréer des personnages ou des sculptures avec des petits cubes en quelque sorte, donc pixels, donc en mode pixel. Et après, il y aura une scène où on aura également des invités, donc issus du monde web. Et donc il y aura des conférences sur la scène, sur différents thèmes. Donc il y aura les invités donc, qui sont plus issus du YouTube, donc on a les youtubeurs. Ouais. Donc, on aura notamment cette année l'invité d'honneur, c'est Newtiteuf, donc qui est le premier youtubeur Pokémon de France. On aura également le collectif qui s'appelle Le Tatou, avec un des plus connus, c'est Hugo André dedans, qui fait les questions cons, et qui a sorti un livre également. Et après on aura d'autres invités comme Daniel Ishibia qui est le biographe officiel de Steve Jobs et de Bill Gates, des doubleurs, Philippe Ariotti qui fait la voix dans Dragon Ball Z de personnages, qui a repris également le doublage français d'Hercule Poirot, de sa fille qui a fait le doublage dans des jeux vidéo, notamment League of Legends par exemple. Et voilà, un peu tout ce qu'on peut avoir. D'accord. Et alors c'est un festival qui a vocation d'avoir plusieurs éditions dans l'avenir ou c'est one shot, enfin comment vous voyez le futur de ce festival-là? Nous on va essayer de le rendre évidemment annuel, comme ça se le fait souvent pour ce genre de festival. Normalement si ça fonctionne, il ne devrait pas avoir de problème. Et je pense que ça fonctionne. D'accord. Et d'un point de vue individuel, c'est organisé par qui en fait? Quel est votre statut? Alors vous nous parlez du président, tout ça. Oui. Vous êtes des étudiants, par exemple, ou je sais pas, ou de jeunes salariés. Enfin, quel est le lien que vous avez déjà avec tout l'univers informatique, web et tout ça, qui j'imagine vous a donné l'idée de créer ce festival? Alors on est 2 étudiants, oui. Donc le président il est en technique de commercialisation à Tarbes. Moi je suis en 3e année de licence informatique. D'accord, oui, donc il y a un lien. Donc on est d'abord étudiant. Et après on n'a pas vraiment de lien direct avec ça, c'est juste par passion. C'est une passion, c'est ça. C'est une passion, ça fait longtemps qu'on découvre et qu'on fréquente des festivals comme il y en a chaque année à Toulouse, à Tours, ce genre de ville. Si vous voulez participer à ce festival qui se tiendra, je le rappelle, le 3 et le 4 décembre prochain, vous pouvez aller sur leur site, donc tarbesgeekfestival.com. Voilà, vous avez aussi une page Facebook qui s'inscrit en bas de votre écran, Joystick, de l'association dont vous nous parliez tout à l'heure. Vous vouliez nous parler, je crois, d'une billetterie en ligne qui sera ouverte, donc pour pouvoir assister aux 2 jours de festival. Oui, alors elle sera accessible par l'événement Facebook, donc Tarbes Geek Festival, qu'on retrouve sur la page de l'association de Joystick. Ouais. Et ça proposera des tarifs en pré-vente un petit peu plus avantageux que les tarifs proposés sur place. D'accord. Sinon, il y a des points pré-vente locaux dans certaines villes. Ou par exemple partenaires, par exemple à Cybertech à Pau. Donc n'hésitez pas à vous procurer les places par ce biais, puisque donc il y aura un tarif préférentiel. Et puis on vous donne rendez-vous les 3 et 4 décembre prochains à la Foire des Expositions de Tarbes. Merci beaucoup David. On va accueillir notre amie Claire, vous le savez, qui vient chaque semaine nous parler langue, culture et civilisation anglaise. Je crois qu'il s'agit d'un petit quiz aujourd'hui. Exactement. Bienvenue. Petit Welcome. Tu fais des progrès de jour en jour. mais c'est tu vois. C'est ça. Alors, dis-nous tout. Donc aujourd'hui petit quiz sur Thanksgiving parce que donc jeudi qui arrive, nous sommes le 3e jeudi du mois de novembre, donc c'est Thanksgiving. Mais alors qu'est-ce que c'est? Thanksgiving est une fête qui se déroule aux États-Unis et aussi au Canada. C'est pour remercier en fait le peuple indien. De leur avoir appris à faire pousser des plantes qui leur auront permis de survivre. Parce qu'au bout d'un moment, quand les premiers colons sont arrivés, ils n'avaient plus rien à manger, plus rien à... etc. Donc les Indiens leur ont apporté beaucoup de choses et c'est pour ça qu'après ils les ont exterminés. Oui. En remerciement. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci exactement. C'était très très bien. Donc le mot de Thanksgiving, que veut dire le mot Thanksgiving? Thanks. Remercier. C'est merci. Giving, donner. D'accord. Donc on remercie parce qu'on a donné. D'accord. C'est tout simple. Donc, cette petite chose. Qui est donc en français, je sais. Voilà. Et on doit dire, c'est pas corn, enfin corn. C'est ça. Chose. Non, juste corn, tout seul. Ah oui, tout seul. Mais non, mais regarde. C'est énorme. Trop fort, trop fort. Okay. Ça c'est simple. Pour faire du popcorn. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous pensez au popcorn, oui, c'est très simple. Moi j'y pensais pas du tout. Et voilà, c'est ça. Mais donc, du coup là ils le consomment tel quel pour non, Thanksgiving ils le font cuire. Ils le font cuire et le mangent chaud. D'accord. Avec le plat, au milieu du repas. Mais sur les pieds parce que des fois. Oui, ils le mangent comme ça, ils le chauffent avec. Je sais pas comment on appelle ce qu'il y a. Ils font bouillir, non? Oui, voilà, c'est ça. Parce que des fois ils font griller aussi. Ça peut. Griller, c'est vachement bon. Je sais pas, moi j'en ai mangé bouilli. Ouais. Moi plus bouilli, ouais. Après, c'est pas ma tasse de thé, on va dire, mais voilà. Donc, c'est une chose que l'on peut manger au moment de Thanksgiving. Ceci
Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une corne d'abondance. Exactement. Comment ça se traduit? Je ne sais pas. Alors, Tu sais? pas du tout. Voilà. Il y a deux manières de le Je suis traduire. sûr qu'on le sait parce que ça me dit un... Il y a deux manières de le traduire. Il y a le mot cornucopia qui existe. Et après, il y a le mot qui est plus en langue anglaise qui est horn of plenty. Horn, c'est la corne. La corne, donc, ouais, ouais. Et plenty, ça veut dire beaucoup. Donc c'est la corne dans laquelle il y a plein de choses. Donc d'abondance. Voilà, la corne d'abondance. D'accord. Et alors ça, c'est... Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est représentatif de ce qui se passe au moment de Thanksgiving. Thanksgiving, c'est en automne. En automne, il y a les récoltes. Et donc, à l'intérieur, en fait, vous avez tout ce que l'on peut avoir au moment des récoltes de l'automne. D'accord, oui, d'où l'abondance. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. C'est représentatif de cette époque-là. Ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître déjà ce que c'est. Non. Les pas petites... Cranberries. Voilà, cranberries. Des cranberries. 1 point. D'accord. Ensuite. Donc ensuite, nous avons ceci qui est sur la table avec la dinde que l'on va voir après. C'est La sauce. Une Comment sauce. dit-on de la sauce en anglais? Sausage. C'est la gravy. Yeah. C'est quoi? Gravy. Gravy. Voilà. Eh, c'est plein de trucs en fait. Gravy. Donc sauce que l'on mange avec forcément la dinde. Ceci. Donc petit bateau. Pourquoi un Petit bateau. Pourquoi? Parce que Thanksgiving, ça représente aussi l'arrivée des premiers colons sur le continent américain. Et les premiers colons sont arrivés sur un bateau qui s'appelle Caravelle. Caravelle. Non, là, tu te trompes de... tu te trompes. Hein? Mayflower. Mais non. En voilà un qui suit. C'est le producteur qui parle. Voilà. Mais Mayflower, Le mais... Mayflower. La fleur de mai. Voilà, les premiers pèlerins donc, sont arrivés sur différents bateaux. J'avais oublié. Voilà. Et donc, un des principaux bateaux, c'était le Mayflower, qui est représentatif vraiment de Thanksgiving. Est-ce que je savais pas ça. Ah Non, ouais. moi non plus. Enfin, Mayflower, moi c'était les trucs Peace and Love et tout ça là pour moi. Je te jure. Pas trop, non. si tu confonds avec Flower Power, toi. Oui. Oui. C'est pour ça que je m'étais dit, bon allez, C'est ça. il y a des fleurs, il y a du Ça, mai. c'est bon. voilà, c'est bon. Alors après. Ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est ces deux petits bonshommes? Comment on les appelle? Comment appelle-t-on les pèlerins en anglais? Pilgrims. Yes! Very good. The Pilgrims. The Pilgrims. Et ceci? Les Indians. Alors, oui, après on les on appelle les s'appelle Indians parce que Christophe Colomb s'est trompé quand il a commencé à faire son petit tour du monde. Avec ses caravelles. Voilà, avec ce caravelle, on y arrive. Mais à l'origine, comme ce sont les premiers Américains, on les appelle les Native Americans. Ah. Ah ouais, oui, Voilà. d'accord. C'est les Américains natifs, Natifs, ouais, voilà. d'accord. Donc c'est Native Americans. Petite chose qu'on va rajouter aussi, ceci qui se mange pendant le repas, petite tarte. Avec Ah, de la- apple pie. Non. Ah non, pas l'apple Ça c'est pie. la tarte pomme. Oui. Donc qu'est-ce que ça va? Il y a paille dedans. Oui, à Paris, je suis d'accord. Et la citrouille, comment on dit sur la citrouille? Ah oui, oui, oui. Yeah. Oui. Pumpkin. Bravo Pumpkin David. pie. Et donc c'est une tarte qui est plutôt très très sucrée. Et que l'on mange avec un peu de chantilly sur le dessus, en règle générale. C'est très bon. Enfin, Ça doit, voilà. Voilà, Hein, ça tient au corps. c'est ça, Exactement. Ça tient bien au corps et voilà. Ah, ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est orange à l'intérieur, on dirait une citrouille mais ça n'est pas une parce que c'est beaucoup plus petit. Je sais pas du tout. C'est une patate douce. C'est une patate douce. Ah. Tout à fait. Et comment dit-on une patate douce? Sweet. Comment dit-on une pomme de terre? Potato. D'accord. Comment Soft potato. Ah, pas soft. Non. Sweet. Yes. Sweet potato. Alors on peut dire soit sweet potato et on peut dire aussi il y a un mot qui reprend ça qui est yam. D'accord. Y-A-M. Je vous le dis en français parce que bientôt nous allons travailler sur l'alphabet, donc vous pourrez me le C'est dire vrai. en anglais. Voilà, donc yam c'est la sweet potato. Et voilà pour ce petit tour de petit vocabulaire sur ça. Merci Claire pour ce vocabulaire sur Thanksgiving. Cette petite Moi j'en ai appris, révision. voilà, Voilà, petite révision pour révision. Corinne, apprentissage pour moi. Merci David qui a bien participé. Voilà, et alors je vais vous abandonner, vous allez pouvoir Ouais. réviser comme ça. Exactement. Puisque je m'en vais voir ma camarade Karine qui m'attend dans son atelier. C'est parti. Alors comme prévu, je reviens te voir. Et je vois que tu as fini ton travail de la semaine. J'ai envie de dire bravo. Merci. Je suis complètement fier de toi. Alors, Alors je t'explique un petit peu. Ouais. Donc j'ai bombé mon pot. ok. Avec mon crayon peinture, je suis venu un petit peu redessiner les fleurs donc j'avais collé pour faire le modèle.
j'ai rempli mon petit pot de sable décoratif. Et tu as mis la bougie. J'ai mis la bougie à l'intérieur. Et le ruban. Et le ruban dont on parlait, voilà. Sympa, très sympa. Donc du coup on en fait 24 pour le chemin de table de Noël. D'accord. 12 chacun. 12 chacun. Donc Allez. on a du boulot, on va vous laisser parce qu'il va falloir qu'on travaille et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec nos invités Jackie et Marie-Christine. On va parler du Téléthon avec elle. Ok. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.